Non, Declan, j'allais pas sauter. Bon, alors vas-y, explique, qu'est-ce que tu faisais? J'avais besoin d'air. Besoin d'air? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire, besoin d'air? Miranda, qu'est-ce... C'est quoi ce tube à essai? Hein? Oh, je viens peut-être de te sauver la vie. T'es au courant, non? Merci. C'est quoi ce tube à essai? Bah, un tube rempli d'un truc dégoûtant, voilà ce que c'est. Oh, quelle horreur. Ouais, c'est tombé du ciel hier à Fort Hood, au milieu de la nuit. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, en fait. Donc, Miranda, au secours. Bon, eh bien, cela ne fera que la 528e chose qu'il me reste à faire. Tu es sûr que ça va, toi? Ouais. C'est sûr, sûr. Declan. Oui, madame. Je vais bien, arrête. Ok, j'arrête. On fera le point plus tard, d'accord? Ouais, plus tard. Ah ben, ouais. Hey. Comment peux-tu travailler dans ce vacarme? Ensuite, tu t'étonnes que tes résultats soient médiocres. C'est normal. Il y a des règles d'intimité dans cette maison. Si tu veux rester ici, tu feras bien les apprendre. Mais ça fait 1 heure que je frappe à la porte. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui t'amène? Ta mère m'a demandé de te surveiller, de vérifier que tu fasses bien tes devoirs. Eh ben, tu vois, je l'ai fait. Alors, salut. Ah, arithmétique. Sauf qu'on appelle ça des maths aujourd'hui. Ah, j'étais pas mauvais là-dedans, moi. Dis donc, il y a une erreur, là. 12 fois 5, mon grand, ça fait 528. 528? Tu délires? 12 fois 5, ça fait 60. Voilà, 60. Ça te va? Bon, moi j'ai soif. Évidemment que 12 fois 5, ça fait 60. Je sais bien, je l'ai toujours su. Pourquoi j'ai dit 528? C'est pas bien grave. Il a changé ces derniers temps, je ne le reconnais plus. En quoi a-t-il changé? Eh bien, disons qu'il est devenu grognon, irritable, un peu confus. Un peu confus? Oui, et de plus en plus. Par exemple, il commence une phrase, il ne se souvient plus de ce qu'il allait dire. C'est devenu impossible de le laisser conduire, il oublie le chemin de la maison. J'ai bien peur que mon beau-père ne devienne sénile. Ou touché par Alzheimer. Ça fait combien de temps que ça dure? 3 semaines environ, depuis qu'il a emménagé avec nous. Mon mari nous a quittés il y a 1 mois et son père est venu s'installer. Il a beaucoup insisté pour nous soutenir et il voulait être présent pour Sam. Sam, aujourd'hui, est en colère contre la terre entière et la dernière chose qu'il désire, c'est que son grand-père lui donne quelques conseils. J'imagine que c'est difficile pour vous tous. Oui, mais surtout pour Nate, je crois. Ce serait merveilleux si je pouvais faire quelque chose pour lui. Amenez-le-moi et nous verrons ce qu'il en est. Paul, ça devient ridicule, arrête maintenant. Il n'y a rien de ridicule dans le fait d'être prudent. Prudent? On peut même plus aller au restaurant parce que tu as peur d'être empoisonné. Ça tourne au cauchemar, ton truc. Va faire un tour en cuisine, tu comprendras. Chérie, je suis inquiète. Tammy, je vais bien. D'ailleurs, tout va bien. Ah, rhythm and blues, hein, cool. Miranda écoutant du rhythm and blues, c'est la fin du monde. Alors, quoi de neuf? Aïe. J'ai les conclusions sur ton truc immonde. Alors, qu'est-ce que c'est? De l'excrément humain. Ah oui. Tombé d'un aéroplane, bien entendu glacé à 12 000 mètres, ça a dû dégeler durant la chute. Donc, pluie ignoble. En tout cas,
Voici qui explique l'odeur. Tu pourras consulter la liste. J'ai fragmenté la substance et isolé un à un chacun de ses composants. Tu as Quoi? Enfin, c'est consciencieux. Et 528, là, ça veut dire quoi? Chaque composant pesait 528 grammes ou... Quoi? Non, laisse tomber, je m'en fiche, en fait. Non, je rigole pas du tout, moi. Ça n'a rien à voir avec mes calculs. J'ai du mal à les rentrer. Mais qu'est-ce que c'est que ces 528 partout? T'es toujours sûr que ça va, toi? Ouais, ça roule, je suis un peu débordée en ce moment. J'ai ma proposition de thèse à finir et un boulot monstre au labo, et voilà. Tu serais pas en train de te faire avoir par le stress? J'en ai l'air. Non, parce que tu pourrais toujours prendre un jour de congé. Déclane. Pas plus. Je te laisse. Je comprends pas, il a disparu. Il était là il y a encore 1 minute. C'est bon, il est forcément dans le coin. Nate! Mais qu'est-ce que vous faites? Attention! Oh, c'est dangereux. Ah, c'est surtout plus difficile qu'il n'y paraît. Asseyez-vous, allez, doucement. Mais enfin, où est-ce que vous avez trouvé ces engins? Là, un petit gars aux urgences, il s'est cassé la jambe. J'ai récupéré tout son attirail. Et pourquoi avez-vous fait ça? J'en sais rien du tout. Eh bien voilà, c'est exactement le genre d'attitude que je vous décris. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé une paire de rollers. C'est si grave que ça? Ajoutez au reste, oui, c'est grave. Et qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? C'est nouveau, ça. Oh, ça, c'est la coupe pétard. Nate, je suis inquiète, je ne vous reconnais plus. Elle croit que j'ai la maladie d'Alzheimer. Non, je m'interroge. Je perds juste un peu la mémoire. C'est normal à mon âge. Écoutez, que vous soyez ou non atteint par la maladie, nous ne le saurons qu'après avoir fait quelques tests. Humain, veux-tu vraiment me combattre? Bienvenue. Crevez, ordure! Ouais, je t'ai grillé, minable. Nouveau champion. Paul, âge... Paul, âge 528 ans. Ah, monsieur Tuckman, bonjour, comment allez Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Oh, j'en sais rien. Rien, peut-être que... peut-être que le serveur s'est dérouté. Non, c'est bizarre. Hein, vous m'étonnez, Paul. N'est-ce pas vous qui avez rédigé ce rapport en faveur d'une utilisation purement professionnelle du réseau Internet? Si, c'est moi. Si. Alors un petit conseil, suivez donc vos conseils. Oui, j'y veillerai. Miranda? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Rien, le cours vient de se terminer. Intéressant, le cours? Ouais, très. Attends, je le prends. Non, J'y suis, c'est bon. T'as foiré ton contrôle? Ça va, cool, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Pas à moi. Bien, alors encore 2 petites épreuves et je vous laisse tranquille. Je veux que vous écriviez le mot divan, mais à l'envers, s'il vous plaît. Excellent. À présent, je vais vous citer 3 objets. Je veux que vous les écriviez dans l'ordre dans lequel je vais les dicter. Attention. Stylo-plume, montre en or, chaise. Voilà, fastoche.
Miranda. J'ai jugé opportun de le mettre quelques jours en observation. J'ai également pris rendez-vous pour une consultation neurologique. Il n'a pas arrêté de dire qu'il ne voulait pas sauter. Mais alors, que faisait-il debout sur ce toit? Ça reste à déterminer. Il semble souffrir d'une sorte de démence. Une sorte de démence, c'est-à-dire? Hey, Peggy, Je ne tu as une peux pas seconde? prononcer trop vite. Voyons-nous J'attends. bientôt. Declan, non, j'ai du boulot par-dessus la tête. C'est important, c'est Miranda. Qu'est-ce qui lui arrive? 2 de mes étudiants l'ont trouvée debout sur un toit à la fac. Comment va-t-elle? Ça va, enfin bon. Imagine que personne n'a été sur place pour l'arrêter avant qu'elle n'essaye encore une fois. Encore une fois? Oui, je l'ai découverte dans une posture assez semblable lundi dernier. Je sais pas si elle allait sauter, mais elle était prostrée et elle regardait en bas. C'est sérieux, Declan? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu me voir tout de suite? J'ai essayé de te l'envoyer, mais je crois qu'elle n'a pas confiance en toi, pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Est-ce qu'elle avait déjà montré des signes de dépression avant? C'est de Miranda dont on est en train de parler, Peggy. C'est difficile à dire. Elle est en pleine période d'examen. Je suis sûre qu'après, elle ira mieux. J'espère, oui, j'espère. « 528. Miranda? Je ne peux pas m'en empêcher. Oh, c'est moi. Cool, non? Qu'est-ce que tu fais avec des rollers? Ben, je viens de les acheter. Tu vas faire du roller? Je comptais pas les utiliser, non. Seulement, j'ai pas pu m'empêcher de me les offrir. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose qui cloche. Cette mèche, cette paire de rollers. Et j'ai trouvé ça dans ton tiroir à chaussettes. Il faut absolument que tu vois quelqu'un. Oui, je vais y aller. Je vais y aller. Ça fait 15 jours que j'entends cette rengaine. Oui, mais je vais y aller. Tu vas y aller. Je vais y aller. Bonjour. Bonjour, Declan. Et Miranda? Elle est en haut, elle passe des tests. Quel genre de test? Électro, scanner, test sanguin. C'est ça que t'appelles discuter avec elle? Je l'ai fait. Mais tout dans son comportement me laisse penser qu'il y a peut-être autre chose que du stress. Qui plus est, j'ai un autre patient, âgé de 65 ans, qui manifeste exactement les mêmes troubles du comportement que Miranda. Et il est fort possible qu'il ait la maladie d'Alzheimer. Alzheimer? Elle a 20 ans, Peggy, du calme. Ça pourrait être la maladie de Pix. C'est quoi ça? Une forme de dégénérescence cérébrale avec troubles du comportement et mémoire fragilisée. Tristement connue pour affecter les gens de 20 ans. Quelle horreur. Toutefois, ça n'explique pas pourquoi ils ont tous les deux le nombre 528 dans la tête. Je sais. T'en as encore pour longtemps avec ton bazar? Jusqu'à ce que je rentre, pourquoi? Oh, dis donc, j'ai jamais demandé de babysitter, moi. Je sais. C'est maman qui m'a dit de te tenir compagnie jusqu'à ce qu'elle revienne. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? C'est quoi ton problème? Encore bouffé par un alien. Ah, ça, c'est parce que tu utilises tes cristaux d'énergie. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Si tu fais pas un stock de munitions, tu pourras jamais franchir le niveau 5. Des munitions, j'en ai partout. Oui, mais tu les gâches, tu tires dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Je manipule ce truc sans arrêt, alors je sais ce que je fais quand même. De toute façon, on peut rien te dire. Alors, t'es bien comme ton père, là. C'est toi qui l'as éduqué, non? Qu'est-ce que tu fabriques? J'en sais rien du tout. Elle travaille. Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qui cloche?
Je te l'ai dit, je dois rendre ma proposition de test dans 2 semaines. Bon, écoute, maintenant tu... Aïe! Hé! Declan. Hé! Tu es dans un hôpital ici, ma grande. Il paraît que c'est fait pour se reposer. J'ai le résultat des tests. Tout est parfaitement normal. Pas de lésion cérébrale, pas d'anormalité sanguine. Tu es en bonne santé. Parfaitement normal. Et pour Nate? C'est pareil, tout est normal aussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas. Miranda, j'aimerais qu'on s'organise toutes les deux et qu'on trouve le temps de discuter. C'est bien ça. Hors de question. Comment ça, hors de question? J'ai trop de travail à faire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tu parles. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important, Écoute non? bien. Quoi? Je vous ai laissé jouer au médecin. Vous n'avez rien trouvé. Maintenant, c'est fini. Bien joué. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je lave, ça se voit pas? Cool. Puisque les examens de Peggy n'ont rien donné et qu'on ne comprend toujours pas ce qui se passe, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose. Tu sais, enfin quelque chose de... un peu plus... extérieur. Non? Extérieur? Oui. Tu sais, tout ce truc autour de 528, c'est peut-être quelqu'un, ou je sais pas, quelque chose qui essaie de communiquer avec toi, ou une forme de vie d'un autre temps, ou un truc comme ça. Eh oui. Eh oui. Tu sais, si tu ne veux pas parler à Peggy, je ferai n'importe quoi pour toi, Miranda. Tu peux me dire ce que tu veux. Et dire quoi, Declan? Quoi? Lorsqu'on n'a aucune idée de ce qui nous arrive, quels sont les moyens d'en parler? Je vais encore être en retard. Hé, regarde, regarde. T'es vraiment un porc. Tiens, jette un œil derrière. C'est ton grand-père, ça? Cette fois, il a disjoncté. Alors, les gars, ça roule? Ah bah dis donc. Sacré tignasse. Tu kiffes les cheveux, hein? Oui, je tenais à avoir un bon look pour tracer la route. Où est-ce que tu vas? En Alaska. Pourquoi faire? J'en ai aucune idée. Bon, comme nous l'indique ce graphique, les revenus de cette année sont en dessous du quota prévisionnel établi au mois de janvier. Il va donc falloir se battre, messieurs, et redonner à cette entreprise des résultats bénéficiaires qui ont fait sa réputation. Wouh, wouh. Comme je vous le disais, nous allons avoir besoin de retrouver les valeurs conservatrices sur lesquelles notre société a été bâtie. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus question de prendre son vendredi. Nous sommes des professionnels et nous devons nous comporter comme tels. Wouh, c'est parti. Et 1, et 2, et garde le groove, et 4. Wouh. Ah et... Oh. Oh. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Reparti pour enfin trouver. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Pour enfin trouver. T'as perdu, mec. Champion. Bye bye, Mr. Paul. Salut. Quoi de neuf? Il faut que j'aille en Alaska. En Alaska? Ouais. Et elle ne dit pas qu'elle veut y aller, mais qu'elle doit y aller. C'est comme si elle n'avait pas le choix. Oh mon Dieu, c'est exactement ce que Nate m'a raconté. Quoi?
Ah bon, lui aussi, il va aller en Alaska. Cool. Et sans raison, il le doit. Elle répète sans arrêt qu'elle doit être là-bas le 28 mai. Le 28 mai, ça nous fait 5,28. 528. Andouille. Vous êtes vraiment certaine qu'il soit en état de voyager? Il est en excellente condition physique, je n'y vois pas d'inconvénient. Dis donc, t'as grossi, toi. Vous croyez réellement que ça peut l'aider? Je l'espère, en tout cas. C'est un peu vague comme destination, l'Alaska. Comment savoir exactement où aller? On trouvera une fois sur place, t'inquiète pas. Je suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Si, allez. L'idée est excellente. Tu ne peux plus reculer maintenant. Allez. Declan, j'ai pas le temps d'aller en Alaska. Je n'ai toujours pas rédigé mon projet de thèse. Écoute, c'est la seule façon qu'on a de comprendre ce qui t'arrive. Il faut que tu ailles en Alaska. Qu'est-ce que c'est que ce mariole? T'as vu ses cheveux? Pourquoi vous vous êtes fait cette tête? J'en sais rien du tout. Chouette tête. Je vois que vous avez fait connaissance. Ça va. Sally, Nate, Sam, voici Declan et Miranda. Salut. Miranda. Est-ce que quelqu'un a vu Paul? Il a un client en salle de réunion. Quelqu'un voudrait-il se donner la peine de me le trouver, s'il vous plaît? Je suis en retard, je sais. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Oh, c'est afro, monsieur. Là n'est pas la question. Pourquoi êtes-vous coiffé ainsi? En fait, j'en sais rien. Alors, monsieur Green est arrivé? Je vous interdis de recevoir un client dans cet état. Je regrette, Paul, mais tant que votre conduite sera aussi étrange, vous n'aurez aucun contact avec la clientèle. Aucun. Non. Merci, hein. C'était un plaisir. Ça y est, on est tous en règle. Alors nous, on a 2 chambres. 102 ou 105, laquelle tu veux? La 326. Jette un œil. Il n'y a qu'un étage ici, Miranda. Il n'y a pas de 326. Bon, toi, t'as des nouveaux chiffres. Bon, alors, 326, c'est pas une adresse, t'es sûr? Non, je ne pense pas, non. Alors, peut-être que c'est une mesure ou peut-être une équation. Non? Un numéro de téléphone? Un code postal? La combinaison d'un cadenas? Declan, je n'en sais rien. Ça peut être n'importe quoi. On a déjà fait le tour de la question. Nous, on a trouvé 528. Peut-être que c'est à Nate de trouver 326. Pourquoi c'est coincé dans ma tête, alors? Mais je sais pas. Bon, d'accord. Il doit bien y avoir une sorte de lien entre vous deux, puisque vous recevez les mêmes messages. Donc, si c'est un esprit ou quelque chose comme ça qui essaie de communiquer avec vous, c'est que vous avez quelqu'un ou quelque chose en commun. Je doute que nous ayons le même cercle d'amis, vois-tu? Peut-être un lien de parenté. Qui sait, peut-être que c'est un cousin au 5e degré par alliance. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est juif et moi non. Tu plaisantes. Finkelstein, tu es juive. In, comme Springsteen. T'es sûr? Parce que je te connais depuis 2 ans et j'ai toujours cru que t'étais juive. Quoi? Non, je suis en train de réaliser que je ne sais rien de toi, Miranda. Je sais même pas où tu vis. Tu vis avec tes parents, c'est ça? Dis-moi, comment ils sont tes parents? Rien de spécial, ce sont de braves gens, c'est tout. Tu as des frères, des sœurs? Declan, tu as vu l'heure qu'il est? Oui, il est tard, je sais. Mais c'est vrai, ça, tu parles jamais de toi, tu parles que de boulot. Et alors? Et alors, fais-tu la fofolle parfois? Quel âge as-tu? Aimes-tu le chocolat? Quel est le rapport entre ces questions et le fait d'être en Alaska, Declan? Aucun. Aucun. Bonjour. Salut. Je suis désolée pour hier soir. J'étais mal, je me suis conduite comme une idiote. Hier, c'était hier. Ça roule. Assieds-toi. Alors, la suite des réjouissances?
La semoule. Tu connais le film Rencontre du troisième type? Tu te souviens comme ils étaient tous attirés vers la montagne, aspirés par une force inconnue? Ben, on est un peu dans le film. Des extraterrestres? Autre idée? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une petite idée sur la direction à suivre. Où est-ce que vous avez dégoté cette veste? Dans un magasin de vêtements d'occasion. Pourquoi? Elle en jette, hein? J'adore. Ça vous parle, tout ça? Oui. Nous sommes là où il faut. À mon avis, il y a une piste qui monte sur les hauteurs. On pourrait peut-être la suivre, histoire d'avoir une... Et où vous allez? Hé, attendez. Attendez. Et attends. Miranda. 326. La hauteur de la chute. 326. Wow! C'est énorme ce truc. Ça fiche la trouille, non? Nous ne sommes pas seuls. Jolie veste. Merci. Vous avez été attiré, vous aussi? Miranda. Qu'est-ce qu'on fabrique ici, Declan? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Ma femme n'a pas voulu me suivre. Elle ne comprend rien à tout ça. J'aurais du mal à le lui reprocher d'ailleurs. Je n'y comprends rien moi-même. Moi, ma copine m'a retrouvé perché sur la rambarde de notre balcon. Elle a cru que j'étais bloqué, la pauvre. Que j'avais des lésions cérébrales ou je sais pas quoi suite à mon accident de voiture. Vous avez eu un accident? Oui, j'ai été percuté par un engin de chantier. J'ai eu un accident aussi. Perforation du poumon, les 2 jambes cassées. Le foie endommagé, j'ai attendu 2 mois à l'hôpital pour avoir une greffe. J'ai eu une greffe, moi aussi. Moi aussi. C'est certainement là la clé. Tous les 3, vous avez eu une greffe d'organes. Non, c'est vraiment trop tiré par les cheveux. Quoi, ils ont tous eu des greffes d'organes exactement le même jour, à quelques heures d'intervalle. Je suis prêt à parier $500 que les transplants proviennent tous de la même personne. T'as jamais entendu parler de tous ces braves gens qui sont soudainement pris d'envie étrange après une transplantation? Si. Eh bien alors? Je connais, ce sont des envies ou des allergies, tout simplement. Mais le besoin urgent d'aller en Alaska. Mais au moins je cherche. À moi, on n'a jamais rien transplanté. Et je ne suis allée à l'hôpital que 2 fois. Pour quelle raison? Un bras cassé quand j'avais 8 ans et ablation de l'appendice il y a 5 ans. Non, Declan, on m'en a pas donné un autre. Non, ce que j'ai failli dire, c'est que tu avais peut-être été attiré ici par le nom de la rivière. Elle s'appelle Miranda, la rivière. Ça coule de source. Mais je sais pas, moi. Il s'est levé, il a dit qu'il allait faire une balade, c'est tout. J'arrive pas à croire que tu l'aies laissé partir tout seul, comme ça, dans son état. J'étais certaine qu'on faisait une erreur en venant jusqu'ici. Oh, voilà. Nate!
ma main. Nate, s'il vous plaît. Salut! Je suis désolé, Sally. Et dire que c'était moi qui étais censé te protéger. Ça ne fait rien. Oh, Sally, je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive. Ça va, toi? Ma proposition de thèse s'est terminée hors délai. Ah. On peut rien faire? J'ai téléphoné au recteur. J'ai essayé d'obtenir une dérogation et il m'a presque raccroché au nez. Tu lui as dit pourquoi? J'ai pas eu le temps. Et il a simplement dit qu'il allait peut-être m'exclure de la fac. Mais non. Tu es victime de circonstances extraordinaires, tu n'y es pour rien. Tu ne lui as pas expliqué ce qui se passait? Lui expliquer quoi? Que je suis en train de perdre la tête. Non. Tu n'es pas en train de perdre la tête. Declan, quelque chose me force à agir contre ma volonté. J'ai beau me battre, cette force est supérieure à la mienne. On va trouver. Je n'aime pas du tout ce qui m'arrive. Ma vie s'échappe. Et pour la première fois, je perds tout contrôle. Et ça me fait très peur. Miranda. Tout finira par s'arranger. Je te le promets. On va trouver. On va trouver. Paul? Tammy, tu es venue? Je suis venue te ramener chez nous. Non, il faut que je reste ici. Mais pourquoi? Parce que je sais toujours pas ce que je fiche en Alaska. Paul, si tu restes ici plus longtemps, je crois que tu ne retrouveras rien lorsque tu voudras rentrer chez toi. Ah bon? C'est-à-dire? Monsieur Tuckman a téléphoné hier. Il a dit qu'il te flanquait dehors. Ah. J'aimerais comprendre ce qui t'arrive, Paul. Tout à coup, tu délaisses ton travail. Tout à coup, tu me délaisses. Tammy, je sais, j'en suis désolé. Je sais à quel point c'est difficile pour toi, mais nous approchons du but, c'est certain. Écoute, nous avons tous subi une greffe et la rivière s'appelle Miranda et j'ai simplement besoin d'un peu de temps pour comprendre le reste. Je vais trouver... Laisse-moi un peu de temps, juste un petit peu. J'ai plus la force d'attendre. Declan? Présent. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Ils ont tous reçu des organes du même donneur. Ah oui? Un jeune homme de 19 ans qui habitait à Seattle. Todd Kerner. 19 ans. Ouais. Ah. Salut. Des nouvelles du front? Voilà, je viens d'avoir mes parents qui m'ont dit qu'il y avait eu des complications lors de mon opération et on m'a fait une transfusion sanguine. Sans blague. Une transfusion sanguine, tu dis? Oui, j'ai retrouvé le nom du donneur si ça peut t'aider. Todd Kerner. Le même homme. Incroyable. Ce gosse est suicidé. En mai, le 28. C'est bientôt l'anniversaire de sa mort. Et il doit vouloir qu'on se jette dans le vide avec lui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dans quelques jours. Se calmer, voilà ce qu'on peut faire. Mais bien sûr, voilà pourquoi nous avons cette terrible envie de sauter de la falaise. Il est mort ici. Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. Ne faisons surtout pas de conclusions hâtives. De toute façon, nos vies sont gâchées. Que l'on saute ou qu'on ne saute pas, ça ne changera pas grand-chose. Il y a forcément une solution. Ah oui, forcément. J'ai perdu mon boulot, ma femme m'a quitté, c'est chouette. Miranda va être virée de la fac, bien. Quant à ma belle-fille, elle veut m'enfermer dans un asile. Il paraît que je suis un danger pour moi et surtout pour mon petit-fils. Tout ça parce qu'on fait vivre les entrailles de ce gosse. Les organes ou le sang ne sont constitués que de cellules. En aucun cas, ils ne peuvent vous forcer à faire ce que vous ne désirez pas. Alors explique-moi ce que nous faisons sur cette falaise et en Alaska.
Peggy, si rien n'a été assez puissant pour nous empêcher de venir, qu'est-ce qui te laisse croire que quelque chose nous empêchera de sauter? Allô, Madame Kerner? Oui, je m'appelle Dick Landon. Désolé de vous déranger, mais... j'aurais souhaité discuter de votre fils avec vous si vous étiez d'accord. Voilà tout ce qu'il me reste de lui. Ça a été pris l'année de sa mort. Comment est-il mort? C'était sa dernière année au lycée. Et un soir, alors qu'il rentrait comme à l'ordinaire en roller, une voiture a grillé un stop et l'a percuté de plein fouet. Mais alors, il ne s'est pas suicidé? Oh, mon Dieu, non. Todd adorait la vie. Il semblait toujours heureux. Il était entouré d'amis. Il pratiquait tous les sports. Et il aurait eu 21 ans demain. Demain, vous dites? Le 28 mai, c'était son anniversaire. Oui. C'est pour ça que vous êtes venu? Todd désirait plus que toute autre chose faire du saut à l'élastique du haut des gorges de la rivière Miranda, le jour de ses 21 ans. Oh. Tiens. Oh. Du saut à l'élastique? Chérie, je peux pas. Tu dois le faire. J'ai peur, si tu savais. Ces gens sont des professionnels. Tu ne risques rien, voyons. Non. C'est la chance de retrouver ta vie, Paul. Si tu sautes, tu auras la force de soulever les montagnes. Et je serai toujours à tes côtés. Où est Miranda? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Sympa, non? Ouais, plutôt. J'aurais bien sauté, moi aussi. Je t'emmènerai dès qu'on sera rentré. Sérieux? Pas un mot à ta mère, hein? Tu pensais déjà que j'étais un peu dérangé, mais cette fois, tu dois vraiment me prendre pour un fou, non? Non, je vous trouve fantastique. Oh. Alors? Déclane. Je croyais que tu t'étais dégonflé. J'ai bien failli, figure-toi. Pourquoi t'as changé d'avis? En mémoire de Todd. Il avait le courage derrière lui. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour m'amuser. Oh. Vas-y. Allez. LA proved too much for the man. Too much for the man. Oh mon Dieu. Quoi? Todd jouait dans un groupe de rhythm and blues. Il était choriste, sa petite amie soliste. Midnight Train to Georgia était sa chanson fétiche. Ah oui? He couldn't make it, so he's leaving the life Laissant derrière lui la vie telle qu'il la connaissait. he's Mais oui, come to know. c'est la chanson. Ah. He said he's going back to find. Going back to find what's left of his world. The world he left behind not so long ago. He's leaving on the midnight train to Georgia. Inexpliqué. Non, madame. Mais alors vraiment bizarroïde. A simpler